Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 19 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. En ce jour saint de l'Islam, donc nous débutons ce journal avec la célébration de Moulouda. Islam, solidarité et cohésion pacifique, c'est sous ce thème que la communauté musulmane de la commune de Danchandou a célébré la 16e édition du Moulouda, commémorant donc l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'éminents oulémas ont animé des prêches à cette occasion devant la population de Danchandou avant de prier ensemble pour la paix, la stabilité et la bonne campagne agricole au Niger. De résumé avec nos confrères de la télévision Canal 3 Niger. C'est avec faste que la prestigieuse cité religieuse de Danchandou a célébré la 16e édition du Mauloud, commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Aux côtés du calife Habiboulaye Abdou Issa, il y avait l'honorable chef de canton Moukaila Moussa et l'administrateur délégué de Danchandou, l'adjudant-chef Moussa Mala Ari, ainsi que des fidèles musulmans, leaders et dignitaires islamiques de renommée venus des 4 coins de la contrée. Ensemble, fidèles, disciples, sommités musulmanes ont bonifié cette importante nuit par des prières, invocations, spom et ainsi sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le sceau des prophètes est le modèle de vie et de pratique islamique pour tout musulman. C'est ainsi qu'en cette nuit de ferveur musulmane, Danchandou s'est transformé en la capitale de la paix, de la cohésion sociale et de la solidarité islamique à travers la thématique au cœur de la célébration du Mauloud 2025, à savoir Islam, solidarité et cohésion pacifique. Une thématique à travers laquelle les organisateurs ont donné à l'événement religieux une portée résolument actuelle et engagée en faveur d'un plaidoyer pour les valeurs d'unité et de tolérance prônées par l'islam. Entre cantiques religieuses, prêches, sermons et rappels des enseignements autour de la vie du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, les leaders et dignitaires musulmans, sous la haute direction du calife Habiboulaye Abdou Issa, ont mis l'accent sur la solidarité, car la foi se manifeste par la prière, mais aussi des actions concrètes en faveur des plus démunis. La cohésion pacifique, puisque l'islam est une religion de paix qui incombe à chaque musulman de le démontrer par son comportement quotidien. Au petit matin, et comme il est de tradition, le calife Habiboulaye Abdou Issa a partagé en compagnie de l'ensemble de ses convives et populations locales son message et ses vœux. Que Dieu exauce nos prières, qu'il bénisse nos actes, nos projets nobles et légitimes. Dieu l'Omniscient agrée nos bonnes œuvres, qu'il bénisse tous ceux qui sont là pour le Mauloud et toutes les bonnes volontés qui contribuent par leur fortune, leur savoir, leur énergie à faire vivre et perpétuer cette tradition du Mauloud. Que Dieu accorde au Niger un hivernage fécond, guide dans la droiture les pas de ses dirigeants, protège le Niger et son peuple et accorde la victoire finale au FDS sur les forces du mal et les ennemis internes et externes du Niger, œuvrant à découvert ou en cachette. Le Mauloud 2025, le 16e du genre à Danchandou, au-delà d'être un grand rassemblement spirituel entre autorités administratives locales, sommités islamiques, disciples et fidèles musulmans, reste également un instant mémorable par le message d'unité et de paix véhiculé par le calife Habiboulaye Abdou Issa, dont la résonance dépasse les frontières de la communauté locale, afin de servir d'exemple à suivre et à perpétuer pour promouvoir la paix, la solidarité et le bon vivre ensemble au Niger, dans la Oumma islamique mondiale et le monde entier. Retour ici à Niamey où les différents grands carrefours de la ville sont des endroits choisis par les jeunes enfants pour mener des activités génératrices de revenus. Au niveau de ces carrefours, plusieurs articles sont vendus aux usagers. Reportage Nafisé Haya et Ibrahim Abdou.
Ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 15 ans sont sur presque tous les carrefours de la ville de Niamey pour exercer un métier. Je vends des mouchoirs. J'ai commencé ce commerce cette année. Des fois, nous gagnons un peu. J'ai été à l'école jusqu'en classe de CE1. Ça ne marchait pas et j'ai laissé pour exercer ce commerce. Pour Soumana, dont l'école est fermée pour des raisons d'insécurité, ce commerce lui permet de joindre les deux bouts. Je vends des mouchoirs et des bavettes. J'étais à l'école, mais maintenant, je ne fréquente plus à cause de l'insécurité dans mon village à Bani Bangou. Avec ce commerce, je gagne un peu pour envoyer à mes parents. Ces enfants ont enfin lancé un appel à l'endroit de leurs camarades à bannir le chômage. Oui, ils sont nombreux, Nafissa Yahya, ces enfants dans les artères de Niamey qui pour mendier, qui pour mener des activités génératrices de revenus, qui pour travailler dans le compte de tierces personnes. Et pourtant, ces enfants sont censés être protégés juridiquement parlant, car il existe des textes qui les protègent, notamment dans le code pénal nigérien. Le magistrat Nani Soli Aboubakar, ancien juge de mineurs, explique. Lorsque vous prenez le code pénal, et notamment en son article 181, il prévoit une sanction pénale allant de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et pour les parents donc des enfants âgés de moins de 18 ans et qui se livrent habituellement à la mendicité. Et la même sanction pénale est également valable pour les personnes qui invitent les enfants âgés de moins de 18 ans à pratiquer la mendicité. La même sanction pénale de 6 mois à 1 an d'emprisonnement prévue par l'article 181 du Code pénal est également prévue en ce qui concerne les personnes qui tirent donc profit de la mendicité, c'est-à-dire ceux qui sont responsables et de ce qu'on appelle l'exploitation de la mendicité d'autrui. Maintenant, de l'autre côté, lorsque vous regardez l'ordonnance numéro 2010-86 du 16 décembre 2010, les relatives à la lutte contre la traite des personnes, et en son article 10 plus précisément, elle prévoit également une sanction pénale qui peut aller de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Donc pour les personnes, en tout cas, qui sont coupables de ce qu'on appelle la traite des personnes. Qu'est-ce qu'on entend par traite des personnes? La traite des personnes, c'est le fait, par exemple, de recruter, le fait de transporter, d'héberger, de transférer ou d'accueillir donc une personne à travers un certain nombre de moyens qui sont la menace de recours à la force ou les recours à la force et par fraude, enlèvement, donc ou d'autres formes de contrat. De la santé dans ce journal, c'est pour nous intéresser à une maladie fréquente au Niger, une maladie qui attaque les enfants et les adultes. C'est le rhumatisme. Cette maladie se manifeste sous plusieurs formes. Quels sont les symptômes de celle-ci? Réponse avec Dr Sissé Fanata Moussa, spécialiste de rhumatisme. Concernant les symptômes, là, ça va dépendre du type. Ça va dépendre du type. Quand je suis devant une arthrose, évidemment, la symptomatologie diffère. Et quand je suis devant un rhumatisme inflammatoire qui soit aigu ou chronique, là aussi, la symptomatologie diffère. Les symptômes typiques, c'est que c'est un patient qui va venir, qui se plaint de douleurs, soit articulaires, avec ou sans gonflement, des douleurs musculaires, qui soient aiguës ou chroniques, avec ou tuméfaction, des douleurs abarticulaires, comme par exemple au niveau de l'épaule, dans le cadre des tendinites. Donc, ce sont surtout ces symptômes-là qui amènent les patients à consulter. Ces patients viennent, j'ai mal, ils vont décrire
le type de douleur, la localisation, et maintenant, quitte au médecin d'aller voir de quoi il s'agit exactement. Mais généralement, c'est la douleur avec ou sans gonflement. Et 2 fois, dans certains cas, c'est la réduction de la mobilité. On a parlé de ces pathologies dégénératives comme l'arthrose. Pour faire le diagnostic de l'arthrose, c'est surtout la radiographie. À la radiographie, on constate le pincement. Donc là, absolument, quand le malade vient, on pense à ça. On fait une radiographie pour vérifier. Si c'est dans le cadre des rhumatismes inflammatoires, par exemple dans la goutte, il y a le dosage de l'acide urique. Après le bilan inflammatoire, bien sûr, qui est un bilan, on parle d'une douleur inflammatoire. Le marqueur spécifique, c'est surtout on fait le dosage de l'acide urique pour voir, dans ces cas, le taux est généralement élevé. Bien que la phase de début, pendant la crise, le taux d'acide urique peut être normal. Mais ça, ce n'est pas dans tous les cas. Mais absolument, on doit faire le dosage de l'acide urique pour faire le diagnostic. Ça, c'est le rhumatisme aigu. Pour la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, après le bilan inflammatoire qu'on demande pour faire le diagnostic, ça dépend de la phase aussi. Donc, en phase de début, il y a les anticorps, comme on a eu à le dire, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Donc là, il y a le dosage des anticorps qu'on peut faire pour poser ce diagnostic. Pour la polyarthrite rhumatoïde, il y a les anticorps qui sont spécifiques, comme les anticorps anti-CCP, qui sont disponibles à l'hôpital. Les facteurs rhumatoïdes peuvent accompagner le diagnostic renforcé et en même temps, c'est un facteur pronostic. Les anticorps antinucléaires permettent de faire le diagnostic des autres types de rhumatisme inflammatoire, comme les connectivites par exemple. L'antigène HLA B27 par exemple est un examen aussi qui permet de renforcer aussi le diagnostic. Ce n'est pas spécifique, mais quand on l'a, ça renforce le diagnostic et ça a aussi un effet pronostic. Donc, ces genres d'examens, on peut les faire. Il y en a qui sont disponibles à l'hôpital, mais il y en a qui ne sont pas encore disponibles, mais on espère que bientôt, on peut les avoir. Moment de dévotion et d'émotion, les cérémonies de funérailles dans les cimetières et plus précisément au pied des tombes sont des occasions pour beaucoup de personnes d'engager des discussions et autres causeries, choses qui ne sont pas conformes aux principes religieux qui recommandent de prier pour le repos de l'âme du disparu lors de l'enterrement. Comportement des fidèles dans les cimetières lors de l'enterrement, c'est un dossier signé Ismaël Moumouni. Passage obligatoire pour chaque personne. Toute âme goûtera à la mort. Ainsi, à l'annonce d'un décès, c'est la tristesse chez toute âme sensible. Les proches accompagnent et déposent la dépouille dans sa dernière demeure. C'est au lieu de l'inhumation qu'on observe parfois des comportements qui heurtent la sensibilité. Des actes pourtant contraires aux religions monothéistes. Le fidèle, quand il vient au cimetière, il a accompagné son semblable pour l'enterrement. Il doit normalement se comporter comme la manière, la famille. Je suis convaincu que la famille, quand il regarde la famille, c'est des gens qui sont dans une situation de tristesse. Donc, normalement, il doit se comporter comme ça. Faire des invocations, des doigts, des intercessions en faveur de celui qui est couché. Faire des intercessions en ta faveur toi-même, parce que tu ne sais pas, peut-être, le moment où vous êtes venu l'enterrer là, il se pourrait que si c'est le jour, peut-être c'est la nuit, on va t'amener là-bas. Au cimetière, les gens sont distraits par les nouvelles technologies de l'information. Les gens téléphonent, les gens sont sur WhatsApp. Eh bien, ça, c'est un comportement très dangereux sur le plan moral. Parce que là, ça montre que les gens ont le cœur endurci. L'événement le plus sombre de capacité d'interpeller, c'est la mort. Le même comportement déplacé est visible au lieu du deuil. En lieu place de compassion, certaines personnes sont même capables d'éclater de rire. Et le comble, la mort est synonyme de festivité pour certaines, compte tenu de la nourriture préparée chez le défunt. La religion musulmane autorise ce qui est autorisé, n'est-ce pas? Là où
il y a eu le décès, on peut partir pour saluer. Une fois qu'on a fini de saluer, on retourne chez nous. Est-ce qu'on se comprend bien? Ceux qui vont venir peut-être pour rester quelque temps, c'est les étrangers qui quittent loin. Est-ce qu'on a bien compris? Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un est décédé, n'est-ce pas, il y a même des gens qui profitent de ce décès-là pour venir, je veux dire, manger, boire pendant un bon moment. Est-ce que vous comprenez? Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas un moment de fête, mais c'est un moment de recueillement. Ce que la famille peut donner, c'est simplement de l'eau aux gens. Tu as bu de l'eau, tu leur as présenté condoléances, il faut partir. Il ne faut pas que celui qui est en deuil soit celui qui va se lever pour préparer aux gens. C'est comme si la mort ajoute encore à la mort. Il y a une autre mort, parce qu'il y a la mort physique de l'être aimé et en même temps, il y a la mort financière. La pierre tombale est un monument funéraire qui représente un symbole pour la famille endeuillée, seulement interdit pour les musulmans. Malheureusement, on observe des constructions sur des tombes au cimetière musulman du Yantala. Il existe des places qualifiées de quartier Dubaï, toujours dans ce même cimetière musulman, compte tenu des innombrables constructions de tombes dans le secteur. Qu'on construise la tombe, on mette des briques ou même des carreaux, qu'on mette des fleurs, qu'on mette de la peinture, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et pire, c'est un péché pour vous parce que le prophète l'a interdit. Ne construisez pas vos tombes et ne vous asseyez pas sur vos tombes. Mais les gens, ils savent, l'être humain est têtu. Le Coran l'a dit, l'être humain est trop tiraillant sur les choses. Nous savons, nous ne laissons pas. On voit beaucoup de quand on leur dit ce n'est pas bon, ce n'est pas halal, même les plaques. Mais ce n'est pas halal. Sinon, on aurait mis la plaque sur les tombes des compagnons qui sont à côté de la mosquée de Médine. Mais tous ceux qui sont partis, ils ont vu, il n'y a pas de plaque. On n'est pas meilleur que ces gens. Et depuis le temps du prophète, aujourd'hui, c'est le même cimetière là où on enterre. Si la religion islamique interdit la construction des tombes, la confession chrétienne limite les monuments funéraires, recouvrant les sépultures des défunts selon Pasteur Sabo. Chez nous, les chrétiens, généralement, on fait quand même des tombes à ras le sol, mais quand même, nous encourageons les gens, surtout en ville, à bien cimenter cela. Bon, ça a un coût, mais ce n'est pas obligatoire aussi. Celui qui peut le faire. Mais comme vous dites, il y a des gens qui construisent tout un caveau comme une maison avec des fleurs. Bon, nous ne faisons pas le culte de la mort. L'ostentation des richesses, ce n'est pas recommandé. La personne est partie. Et bien des fois, tu vas regarder que pendant le vivant de la personne, les gens ne faisaient rien. Surtout sa famille. Mais c'est quand la vieille meurt ou le vieux meurt que les gens se mettent à cotiser 5-10 millions dans d'autres pays pour faire des obsèques, des funérailles. C'est terrible. Le mauvais comportement de certaines personnes en face de situations de deuil démontre une détérioration de nos mœurs. Une situation qui s'explique pour diverses raisons. L'une des premières raisons que nous pouvons avancer, je pense que les Nigériens sont en train de s'accoutumer, de s'habituer à voir beaucoup de décès, à être en contact avec la mort, si vous voulez, entre griffes. Et je pense que c'est un des éléments qui participe à cette déconstruction de la mort. On ne lui apporte plus d'importance du fait qu'elle est devenue fréquente, qu'elle est devenue régulière, du fait du contexte d'insécurité dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, avec les télévisions, on voit du tout et ça influence négativement, malheureusement, cette conception sacrée que nous avons de la mort. Ensuite, il y a la mauvaise utilisation également des réseaux sociaux. Les gens filment n'importe quoi, n'importe où, même si la personne est en train de mourir. Il y a des gens qui seront prêts à filmer et à partager malheureusement. Donc tous ces phénomènes-là réunis font en sorte que dans le fort intérieur de chacun d'entre nous, nous sommes en train de banaliser malheureusement la mort. Toute personne est humaine et tout humain est mortel
alors nous sommes tous des mortels. Donc, tâchons d'accompagner ceux qui nous ont précédés dans le respect des principes religieux, tout en apportant notre compassion aux personnes attristées. Si aujourd'hui tu enterres quelqu'un, sache que demain ce sera ton tour d'être enterré aussi par quelqu'un d'autre. Car nous sommes tous de passage sur cette terre. Merci Ismaël Moumouni et paix aux âmes des disparus. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.